le pouvoir des mots. Ça a été illustré par Masuro Emoto, qui a pris des récipients en verre dans lesquels il a mis de l'eau. Et puis autour de chaque récipient, il a écrit un mot. Et puis il a laissé comme ça un petit peu l'eau s'imprégner de la vibration de ce mot. Et puis il est allé faire des photographies. Il a d'abord congelé l'eau et puis il a fait les photographies des cristaux. Et là on s'est aperçu de quelque chose d'extraordinaire, c'est que les mots ont un réel impact sur l'eau. Et je vous rappelle que nous sommes constitués d'eau. Alors je vous montre ici par exemple la carte du cristal du bonheur. C'est magnifique. Vous pouvez voir une autre qui est magnifique. C'est la carte du mot amour. C'est merveilleux comme ils sont deux. On dirait deux cristaux qui s'aiment. C'est vraiment très, très joli. Par contre, je peux vous montrer la saleté. Alors là, on est tout de suite dans quelque chose qui nous révulse. On sent quand même quelque chose de profondément différent au niveau des sensations. Et puis la carte, fais-le, do it. Le slogan, on ne dira pas de qui. Vous avez vu l'horreur. Les mots sont vraiment importants. Donc non seulement nous sommes constitués d'eau, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va parler, on va donner une vibration dans notre corps. Et quand on va donner des ordres à l'autre, vous imaginez l'effet que ça va avoir sur son corps. Je nous invite chacun à peut-être réfléchir aux mots qu'on va utiliser ou aux ordres, aux injonctions qu'on va donner pour peut-être éventuellement changer sa façon de formuler les choses pour qu'elles soient respectueuses de chacun et de soi. Parce que moi, j'aimais ce mot et donc il traverse mon corps et puis je le donne à l'autre, il va aussi traverser son corps et venir s'encoder dedans. Et puis alors, on a les mots ont une signification. Donc par exemple, la maladie, ça c'est souvent connu, c'est le mal a dit. La différence qui est important de faire aussi entre guérir et soigner. Quand je guéris, je guéris. Quand je soigne, je soigne. Et donc, toute la différence est là. Dans la thérapie que je fais, dans le chemin que je fais, est-ce que je vais vers le rire ou est-ce que je vais vers la négation de qui je suis? Ça aussi, c'est peut-être quelque chose que je vous invite à réfléchir dans mon parcours. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je réfléchis? Comment est-ce que j'évolue? Alors moi, quand j'étais petite, on me disait toujours « tais-toi, tais-toi ». Dès que j'essayais de m'exprimer, dès que je voulais dire ma façon de penser, comment je voyais les choses, que je ressentais, j'avais tout le temps « tais-toi ». Et à chaque fois, évidemment, je me sentais écrasée, je me sentais petite, je me sentais pas ce droit de pouvoir m'exprimer. Et puis je raconte ça comme ça à ma sœur qui me dit « Ah oui, tais-toi ». Et là, j'entends « Tu es toi ». Et au moment où j'entends « Tu es toi », toutes les parties de moi qui se sont senties mal à chaque fois qu'on m'a dit « Tais-toi », je me suis sentie me réapproprier absolument toute mon énergie parce qu'en fait, j'ai réalisé qu'à chaque fois qu'on me disait « tais-toi », on me disait « tu es toi ». Et que d'une certaine façon, c'était reconnaître qui j'étais, même si c'était maladroit, même si c'était fait dans la colère, au final. La seule chose qui était faite, c'était qu'on me reconnaissait. J'étais quelqu'un et j'étais moi. Et donc tout ça pour vous dire de réfléchir et de penser à l'influence des mots, aux mots que vous utilisez, ils sont importants. Dans la langue française, on a beaucoup de mots et ils sont justement différents pour tout ça. Parce que un cheval, c'est pas un âne. Si tout ça vous intéresse et vous interpelle, je vous invite à venir nous suivre sur notre site internet 5e saison.be